Bienvenue dans cette nouvelle édition de décryptage qui reçoit Marjorie Saint-Lô, manager général Uber Ghana Côte d'Ivoire, en marge du 14e Forum international MEDES. Elle aborde avec nous les ambitions et les perspectives de développement du géant des véhicules de transport avec chauffeur VTC sur le continent en général et en Afrique de l'Ouest en particulier. Marjorie Saint-Lô, soyez la bienvenue sur Africa 24. Vous êtes la manager générale de Uber Côte d'Ivoire Ghana. Qu'est-ce qui explique la participation de Uber au Forum international MEDES à Tanger? Franchement, je suis heureuse de faire partie des invités et notamment des panélistes, de pouvoir se pencher sur les réflexions pour l'avenir de notre continent, émerveillée par la qualité des intervenants et la qualité des invités, et de pouvoir bien évidemment élever nos réflexions, collaborer collectivement pour pouvoir porter des actions concrètes dans nos régions. Le transport fait partie des sujets centraux pour l'avenir du continent et effectivement plusieurs idées en sont ressorties des diverses discussions. Donc ravie, vraiment ravie et honorée de pouvoir prendre part à ces échanges. Uber a commencé à se déployer sur le continent à partir de l'Afrique du Sud en 2013 et aujourd'hui vous êtes présent dans plus de 8 pays africains et vous couvrez près d'une trentaine de villes. Comment appréciez-vous le marché africain des transports publics, généralement en Afrique et en particulier en Afrique de l'Ouest? Vous savez, le transport, comme je vous disais dès l'entrée, c'est un sujet central pour la plupart de nos gouvernements. Malheureusement, il y a effectivement un gap dans l'offre de mobilité et c'est pour ça que c'est une opportunité pour nous de pouvoir permettre et de travailler avec les villes dans lesquelles on opère, de combler ce gap en mobilité, tant par la diversité des offres qu'on a à proposer que dans la flexibilité qu'on apporte aux clients. C'est aussi une opportunité d'intégration et d'insertion puisque depuis qu'on est sur le continent, c'est près de 3 millions d'opportunités économiques qu'on a pu créer. Donc on participe pleinement au tissu industriel et au développement économique des villes dans lesquelles on opère. Selon vous, qu'est-ce qui explique votre croissance et quelles sont vos ambitions dans la région ouest africaine? Effectivement, nous sommes la population africaine, c'est une population très très jeune. C'est aussi une population qui se digitalise de plus en plus, qui s'urbanise aussi de plus en plus. Donc ça rentre pleinement dans les opportunités de croissance d'un groupe comme le nôtre. Nous pensons et nous souhaitons être le premier acteur de la mobilité dite 3.0, comme j'aime le dire, entièrement digital, en particulier sur l'Afrique de l'Ouest. Et comme je vous le disais, c'est au-delà une opportunité de se déplacer, mais c'est aussi une opportunité d'insertion. À l'ère de la 4e révolution industrielle, c'est une révolution qui permet aussi la génération de revenus grâce à la technologie. Donc nous nous inscrivons pleinement dans cette révolution et nous pensons que nous allons pouvoir apporter davantage d'opportunités, notamment en Afrique de l'Ouest. Comment gérez-vous l'opposition avec les opérateurs de taxis traditionnels qui estiment que vous leur faites une concurrence déloyale à travers moins d'impôts? Effectivement, je pense que l'expérience ivoirienne démontre bien comment on l'aborde, puisque le tout premier produit qu'on a lancé, c'était un produit taxi, qui travaille exclusivement avec les taxis traditionnels. C'est bien une logique d'une stratégie d'inclusion et de collaboration. Aujourd'hui, nous avons mis en place un événement qu'on appelle les Assises des transports, qui est une plateforme de collaboration qui estime être le think tank, l'endroit de réflexion pour l'évolution de la mobilité urbaine. Et c'est fait pleinement avec le secteur dit traditionnel. Nous travaillons et nous sommes pro-régulation à accompagner les villes et les États dans lesquels nous opérons pour mettre en place un cadre qui justement enlève cette distinction entre le VTC d'une part et les taxis traditionnels. Il nous faut travailler ensemble et collaborer ensemble pour combler vraiment le gap en mobilité dans les villes dans lesquelles nous opérons. Le marché africain des VTC présente-t-il une spécificité par rapport aux autres parties du monde et comment entrevoyez-vous le développement du secteur sur le continent les 5 prochaines années? C'est une excellente question. Effectivement, le UberX de Paris n'est pas forcément le même du UberX de New York et probablement pas le même que celui qu'on trouve à Accra. Nous sommes dans une logique d'adaptation. On est une entreprise qui réfléchit globalement mais qui agissons localement. Donc effectivement, ça va aussi dans l'offre que l'on déploie dans nos pays.
Tout particulièrement, un bon exemple, c'est ce qu'on fait à Lagos avec Ubergo. C'est une gamme de véhicules qui est unique. Nous travaillons exclusivement avec Move Africa. Nous avons déployé des véhicules qui sont adaptés au marché, à un prix qui est adapté au marché et qui est unique à Uber et qu'on ne retrouve pas dans les autres villes de ce monde. Quand on regarde le Kenya, et notamment la Tanzanie et l'Ouganda, nous avons déployé Uber Boda Boda, qui est le transport des personnes en moto, parce que c'est l'usage que l'on retrouve dans ces pays-là. Donc, quand je pense aux 5 prochaines années, c'est simplement qu'on ira plus loin. Je regarde le tout dernier produit qu'on a lancé sur Accra, qui rentre entièrement dans les usages de l'Afrique de l'Ouest, qui est de dire on fait du covoiturage, on fait Abidjan, on part du Warren, etc. Et donc c'est Uber X Share, et c'est un produit sur lequel on va s'appuyer pour accélérer notre croissance et surtout accélérer l'adoption de ces nouveaux modes de mobilité à l'ensemble de la population. Donc pour nous, les 5 prochaines années, c'est d'aller plus loin dans le développement de produits qui sont adaptés à nos usages, tant dans les moyens de paiement que même dans le type de véhicule que l'on mettra sur le marché. En Côte d'Ivoire, après Uber Taxi et Uber Comfort, vous avez lancé Uber Soutra. Qu'en est-il exactement ? Alors sur la Côte d'Ivoire, nous avons lancé 2 grands produits qui sont Uber Taxi et Uber Comfort. Et cette année, nous avons lancé Uber Soutra. Donc Soutra, c'est un produit qui est disponible aux heures creuses où la demande est plus faible, à des tarifs plus modiques, mais qui permet aux chauffeurs de continuer à générer des revenus. Nous allons bien sûr aller plus loin et bien évidemment je me réserverai de vous annoncer ce qu'on a prévu pour le marché. Mais étant ivoirienne, Soutra c'est dans notre jargon une manière de dire on aide. Donc pour dire oui, on sait avoir des produits moins chers quand il le faut et ça vient Soutra vraiment toute la communauté. Marjorie Saint-Lô, manager générale à Uber Ghana Côte d'Ivoire, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de Décryptage. À très bientôt pour une autre édition sur Africa 24.